On va commencer par flop. On commence par le moins bien. Alors, le flop 2016. Le flop, le jeu déployé par l'OL. Forcément, il a dit Sylvain, il a raison de le dire. C'est-à-dire que même si on est tous ravis de voir l'OL bien jouer et l'emporter à Monaco, on a tous été déçus par le jeu déployé par l'OL. Forcément, lorsqu'on est l'Olympique Lyonnais, qu'on a ambition, on a envie de voir du jeu, on a envie de voir du beau jeu. Il y a l'effectif pour, il y a le budget pour. Alors forcément aussi, dans les flops, il y a le recrutement estival de l'Olympique Lyonnais qui a été complètement raté. On n'arrête pas de le signaler. J'espère qu'ils vont rectifier le tir lors du mercato hivernal. Qu'au niveau de la stratégie aussi, ils vont s'améliorer parce qu'on l'a dit aussi, il n'y a pas de directeur sportif. Au niveau de l'organisation, etc., interne, au niveau du recrutement, c'est défaillant. J'ai lu un très bon article d'ailleurs sur Olympique Lyonnais concernant le recrutement d'un. C'est gentil. En tout cas, j'espère qu'il a été élu par Jean-Michel Aulas. Voilà, il va falloir un peu améliorer cette partie d'organisation au niveau de la cellule de recrutement. Après, au niveau du top, au niveau top. Le match d'hier. Le match d'hier, moi j'aime bien Touzard, Diakabi. Touzard. Diakabi qui s'est installé au poste de défenseur central, contrairement à Mapou qu'on peut mettre dans les flops, qui avait fait une bonne fin de saison l'année dernière, mais qui n'a pas confirmé en ce début d'année. C'est lui normalement qui devrait être le taulier de cette défense. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont assez moyens cette année, qui n'ont pas le rendement qu'ils pouvaient avoir la saison dernière. Même s'ils reviennent tous assez bien. Anthony Lopez qui revient bien, mais qui a vécu un début de saison difficile. Alexandre Lacazette, qui lui a fait l'inverse. Il a eu un début de saison plutôt bon, où il a marqué beaucoup de buts, et puis il s'est un peu éteint. Corentin Tolisso qui porte l'équipe, qui a porté l'équipe pendant un moment, qui a assumé son rôle de leader, mais qui est un peu en difficulté. Il aurait pu ne pas jouer hier. On peut mettre aussi dans les flops l'élimination Ligue des Champions. C'était quand même l'ambition du club. Élimination Coupe de la Ligue, alors que c'était la finale Coupe de la Ligue au Parc OL. La Ligue des Champions. Si je peux, voilà, la Coupe de la Ligue, c'est tout à fait logique. La Ligue des Champions, c'est quand même ambitieux de vouloir être qualifié et d'aller au bout. La jouer, c'est bien. De toute façon, non, mais le club n'a pas joué à fond cette Coupe de la Champions. Moi, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je pense qu'ils l'ont joué comme ils pouvaient la jouer avec les moyens qu'ils avaient. Nico, tu peux nous dire pareil ou pas? De toute façon, cette Ligue des Champions n'aurait pas pu, même si on passait un tour, on n'aurait pas pu aller plus loin. Et elle aurait pu nous faire défaut sur cette deuxième partie de saison, parce que la Ligue des Champions, c'est vraiment du haut niveau. On s'en est rendu compte quand on joue Séville ou la Juventus, qui sont quand même des équipes. C'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern. Déjà, on a du mal. Donc, on se dit qu'on se fait sortir la Ligue des Champions. Pas avec les honneurs, mais on s'est pas fait non plus, on s'est pas fait si malmené que ça. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Dans le contenu, on espère toujours un peu plus parce qu'on est ambitieux, mais je pense qu'on est au niveau où on est. On est au niveau. Par contre, on peut venir dans le top aussi l'ambiance au Parc OL de manière générale. Ça veut dire qu'on sait que les supporters répondent présents sur au moins la fidélité. C'est-à-dire que quand même, les Lyonnais ont toujours répondu présents. En tout cas au Parc OL, malgré le mauvais jeu justement. Cette mutation, elle a été importante parce qu'on pensait en partant de Girland que ça allait être très compliqué et qu'il y allait avoir moins de monde que les anciens, les gars de Girland, comme on dit, les mecs qui allaient à Girland, ils n'allaient pas aller au Parc OL. Et puis finalement, tout le monde suit et on se rend compte qu'il y a énormément d'enfants et énormément de familles dans ce Parc OL et c'est vraiment bien conçu pour. Après, dans les top, mi-flop, mi-top, parce que je ne sais pas comment on va se placer, ça dépend. Je pense qu'on voit bien sur les réseaux sociaux. Bruno Genesio, alors je ne sais pas comment justement quelle est l'avis un peu de Bruno Genesio, il est très décrié. Alors dès qu'on gagne, il est aimé. Ouais. Tu sais, c'est un peu c'est la technique du supporter. Ouais, vous devez le connaître vous aussi en étant dirigeant. Quand on gagne, il est le plus beau. Quand on perd, et puis ça en ce moment c'est un peu compliqué, donc il se fait un peu couper. Mais je pense qu'après ses choix tactiques comme ses choix de vestiaire ou ses choix techniques, nous on n'est pas vraiment à l'entraînement tous les jours. C'est vrai que quand on sort d'un match et qu'on voit la composition hier devant la télé, moi je me suis dit mais il est fou. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas lui qui a fait l'équipe. Et puis finalement on est super content. Et puis quand on va jouer à 3 défenseurs ou 4 défenseurs et puis qu'on n'en touche pas une, on se dit pourquoi il en a mis 4. Ça c'est un peu, je pense que c'est la température du vestiaire, l'entraînement de la semaine, les individualités de chacun, la santé de chacun, les envies de chacun. La forme du moment. Et je pense que Bruno Genesio, ça peut être un bon entraîneur, mais il manque peut-être un peu d'expérience. Mais bon, après, il est au niveau des joueurs. Calmez-vous, Père Noël. Il est au niveau des joueurs. Effectivement, c'est juste ça. J'aurais peut-être pas donné les vidéos. C'est beau ça. Je suis tellement pas habitué. Du coup, pourquoi tu fais pas ça dans Parole de supporter? Parce qu'on me donne pas assez longtemps. Donc c'est Nicolas. On m'a boycotté. 2017 sera l'année des changements. On aura 2 consultants, ça va être compliqué. C'est pareil. Donc ton top, ton flop. Alors moi, je n'émettrai pas de jugement sur les joueurs parce que je suis pas assez calé pour pouvoir le faire, mais sur les flops, effectivement, je pense que l'élimination en Coupe de la Ligue, alors que la finale était à Lyon, c'est vrai que je pense que c'est un sacré coup dur. Sur les tops, moi je reviendrai plus sur le match de Monaco en fin de saison passée. Où, le 6-1, c'est ça, ou dans une ambiance extraordinaire, et je pense que c'est... les meilleures ambiances qu'on a vécues. Exactement, je pense que c'était un petit peu l'idée que tout le monde se fait d'un super match de foot. Est-ce que je peux donner les miens? Moi, je vais le faire. Pas obligé. Il a peur de parler. Il a peur de parler. Mais tu as raison. C'est là que je comprends Alex. Regarde comment il rigole. C'est fou. Dis-nous tout, Alex. Non, moi, en top, j'aimerais... Garde du corps, c'est bon, Alex.
Je serai pas là l'année prochaine, moi, faut suivre la pause. C'est compliqué. C'est un problème. Pourquoi tous les supporters, c'est tous. Oh putain, c'est la discrimination. Pourquoi on est bedonnant? Oula, attendez, moi je attendez. Vous la gérez. Razik, c'est le Père Noël, Razik, tu peux pas. Tu as déjà vu le Père Noël maigrichon, Razik? Il mange toute l'année, il bosse un jour dans l'année. Tous les enfants étaient comme des dingues. Ils attendaient les cadeaux, ils attendaient les cadeaux, les papillotes. J'ai pas trouvé la tenue à ma taille, sinon je l'aurais bien mise. Non, dans le top, j'aimerais juste mettre les supporters qui, comme hier soir, sont encore torse nu pour encourager l'équipe, les supporters qui sont là tout le temps, les bad guns ou les autres virages qui ne lâchent jamais rien. Et ça, je pense que ça a encore été démontré il n'y a pas longtemps. C'est super important, donc juste leur dire à eux, voilà, pour moi, c'est le top d'un club et le top de l'Olympique Lyonnais. Ce sont les supporters. C'est l'essence d'un club. Voilà. Et les flops, malheureusement, bah voilà, c'est les éliminations en coupe. En Ligue des Champions, je suis d'accord avec toi, on peut tenter, mais je pense qu'on n'a pas encore ce qu'il faut pour y aller. On a tenté. On verra déjà l'Europa League. On l'a pas pris. Hein. Jean-Michel Aulas veut gagner l'Europa League. C'est ambitieux, c'est peut-être plus abordable. Pourquoi pas? Ça peut pas. C'est positif, les gars. C'est les fêtes. C'est jouable. On va dire que c'est jouable.